Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomique Guillot et je serai avec vous tous les jours pour partager bonnes idées, conseils, astuces et voir comment d'un bout à l'autre du pays, chacun s'organise pour télétravailler au mieux. Ce podcast étant enregistré par Skype, vous excuserez la qualité parfois médiocre de la liaison, mais comme vous, nous sommes tous en télétravail à la rédaction de management. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Christophe Ruel, célèbre coach sportif qui a lancé en début de confinement un programme d'entraînement en ligne tous les soirs à 18h avec notamment des séances en live via Facebook. Bonjour Christophe. Bonjour. Pourquoi est-il important de faire du sport, particulièrement en ce moment ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est... Alors, pour remettre juste un tout petit peu les choses dans le contexte, c'était au départ pour répondre surtout à un besoin de mes élèves. Donc, leur permettre de pouvoir continuer, de prolonger les activités que nous, on fait à l'année. Et puis, effectivement, il y a une telle effervescence autour du groupe que ça a pris des proportions que je ne mesure pas totalement. Et du coup, pourquoi il est important de faire du sport ? Je pense que la première chose, c'est effectivement essayer de préserver un peu un bon capital forme, étant donné qu'on est dans un espace quand même relativement restreint, qu'on mange peut-être plus, qu'on est tenté davantage. Il faut effectivement essayer de garder un petit peu le rythme, garder de la vitalité, garder de l'énergie, essayer de quand même pouvoir booster dans un minimum de temps son métabolisme. Et puis c'est aussi un échappatoire, je pense, moral. Et puis à cela, on s'aperçoit qu'il y a aussi du lien qui se crée, du lien social à travers les réseaux sociaux. Et du coup, je pense que ça a du bon dans la conjoncture actuelle. Alors concrètement, quel est le programme que vous proposez à ceux qui vous suivent ? Alors le programme, il est très évolutif parce que pour le moment, au départ, on n'est que sur du renforcement musculaire parce que l'idée était de rassembler surtout sur quelque chose d'accessible, ne connaissant ni le niveau de pratique des personnes qui me font confiance, ni les antécédents, voire même sans connaître les pathologies. Donc c'était quelque chose d'accessible avec des options pour que chacun puisse pratiquer. Et puis en fonction des besoins, des demandes, des retours, j'essaie d'étayer au maximum la pratique. Donc on a fait un cours de stretch pour le moment sur chaise, pareil pour que ça soit accessible du plus grand nombre. Ce soir, on fait un premier cours cardio autour de tout ce qui est activité cardio-box. Là aussi, avec des options pour que ceux qui sont peut-être pas les plus avertis ou qui n'ont pas le niveau puissent pratiquer quand même en toute sécurité. Et puis, on va essayer de faire évoluer comme ça les programmes. Demain soir, c'est un programme sur la mobilité, chose qu'on fait peu ou pas forcément beaucoup dans les salles. Donc, je vais essayer vraiment d'apporter un peu du contenu pour essayer déjà de créer quelque chose de nouveau, parce que faire du cours, c'est bien. Faire des cours et des entraînements, c'est une très bonne chose, je pense, à la base. Et il y en a plein qui le font en ce moment. Et dans le projet que moi j'ai en parallèle, c'est aussi de responsabiliser les pratiquants à des choses nouvelles, à être plus autonomes. Donc je me dis que si au moins on tire profit de tout ça et qu'on puisse être plus responsable de son entraînement, c'est-à-dire de faire du sport d'un point de vue mécanique, c'est très bon physiquement et moralement, on le dit, on le sait. Mais je pense que derrière, si voilà, les gens se disent en plus de ça à travers cette période-là, moi j'assimile ça à un stage qu'ils n'ont pas le temps de s'accorder parce que faute de temps, faute de toutes les contraintes qu'on peut avoir professionnelles, familiales, là j'ai un peu envie de dire c'est presque un mal pour un bien parce que du coup ils sont confinés. Du coup, c'est presque un stage en immersion qu'ils font avec quasiment du sport tous les jours s'ils le souhaitent, évidemment. Donc du coup, ils vont avoir un rythme qui va être un peu plus soutenu dans la pratique, mais plutôt dans la régularité que dans l'intensité. Mais c'est surtout qu'ils vont pouvoir peut-être apprendre des choses, tirer profit ce que j'essaye d'enseigner, de la pédagogie que j'essaie de mettre en place, et me dire que de toute façon, quelque part, au-delà de la forme générale, ils vont en tirer vraiment un vrai bénéfice sur le côté physique, en termes de prévention de santé, et puis au niveau moral. Alors vous disiez qu'on a la chance la chance dans notre malheur quelque part d'avoir du temps en ce moment. En revanche, on n'a pas tous de l'espace. Est-ce qu'on peut suivre vos programmes, s'entraîner, faire du sport, même avec finalement très peu de mètres carrés à disposition ? C'est tout l'enjeu un peu de cette rubrique, parce que moi-même dans mes vidéos, je suis dans un espace restreint, hein. Je suis dans mon salon avec de la proximité, une table, un tapis qui glisse. Donc je fais en sorte de concevoir mes séances effectivement dans une proximité entre une table basse et une table de séjour avec 2 mètres carrés, mais pour faire voir que voilà, avec peu de moyens, peu d'espace, juste un petit peu de bonne conviction, on peut s'adonner à une pratique, diversifier le contenu, diversifier les formes d'entraînement et justement faire quand même des choses pour
pour capitaliser pour sa santé et sa forme physique. Est-ce que vous auriez un exercice assez simple, quelque chose à nous décrire maintenant pour que ceux qui nous écoutent puissent, éventuellement débuter là, tout en écoutant, ce podcast? Celui que je m'attache à faire beaucoup travailler en ce moment parce que je pense que de toute façon, qu'on soit sportif, qu'on ne le soit pas, c'est extrêmement important, c'est de travailler le dos et ce qu'on appelle les fixateurs d'omoplate. Mmh. C'est ce qui permet d'avoir une bonne posture, c'est ce qui permet d'abaisser les épaules. On a souvent des pathologies de l'épaule et du coup, au-delà de faire travailler des exercices sur le haut du corps, c'est vraiment de faire travailler tous les muscles profonds, les muscles qui sont stabilisateurs de la colonne vertébrale. Donc un exercice très simple, vous vous mettez debout ou assis, peu importe. Vous mettez les bras en croix, mais ça veut dire les bras écartés sur les côtés. Vous faites en sorte de bien abaisser les épaules, ça c'est hyper important. Les bras relativement tendus, mais pas complètement tendus pour pas aller dans l'extension complète au niveau de l'articulation du coude. Je Et le puis de fais, là, hein, vous en faites juste, temps, hein. et là, vous faites juste un exercice où vous déportez légèrement les bras vers l'arrière en serrant les omoplates pour engager justement intelligemment les muscles du dos, les muscles de la posture, et vous freinez le retour lorsque les bras reviennent à la position initiale. Vous serrez les omoplates, vous relâchez. Alors, je ne sais pas si c'est très visuel, juste au son de la voix, mais l'idée, voilà, c'est vraiment de travailler sur. J'aime bien cet intitulé parce que c'est très parlant, je pense, c'est l'intelligence musculaire, c'est comprendre comment les muscles fonctionnent, comment les muscles s'emploient pour exercer un mouvement. Et si vous le faites bien, si vous ressentez le mouvement, vous allez forcément ouvrir la cage thoracique devant, donc mieux respirer, avoir une meilleure posture et vous faire du bien pour le dos et pour les épaules. Bah, écoutez, je confirme que quand on n'est pas du tout sportif et qu'on a peu d'espace, ça fonctionne. Il va falloir que j'en fasse un petit peu plus pour voir le résultat sur la durée, mais en tout cas, j'invite tout le monde à suivre ce mouvement et puis à aller voir, les autres. J'entends depuis tout à l'heure une petite voix derrière vous. On est tous, ou pour beaucoup confinés, en famille, en ce moment. Est-ce qu'il y a aussi des exercices qu'on peut faire avec les enfants? Alors, il y en a 1000, il y en a 1000. Alors, c'est vrai que ça dépend de l'âge de l'enfant, mais moi, je m'amuse avec ma fille à lui créer justement des parcours. Je fais tomber les chaises, je les renverse, je la fais grimper sur le canapé, je la fais passer sous les chaises, au-dessus des chaises pour travailler un peu sa mobilité. On joue à un jeu qui s'appelle Assis debout, où j'inverse l'intitulé, c'est que lorsqu'elle doit être assise, elle se met debout, et lorsqu'elle doit être debout, elle s'assoit. Donc, ça lui fait travailler comme ça un petit peu sa flexion-extension. On travaille sur des jeux où je lui tisse des parcours, là encore, avec des cordes, avec des rubans, et elle doit essayer de travailler son agilité en passant au-dessus, en dessous. Je fais rouler des balles sur la table de séjour et elle doit les réceptionner de l'autre côté avec un seau pour travailler sa perception et son acuité visuelle. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. On peut faire aussi des exercices à deux. Enfin, il y a plein de choses qui sont très drôles, très sympas. Et voilà, je vous invite aussi effectivement, alors dans une moindre mesure, mais à les faire bouger au moins un quart d'heure, 20 minutes par jour. C'est hyper important, ouais. Où est-ce qu'on retrouve tous vos exercices et comment on fait pour suivre, vos cours en live? Actuellement, c'est effectivement un groupe sur Facebook qui s'intitule Chris Ruel. Donc ça, c'est mon groupe actuel qui marche extrêmement bien parce que je crois qu'on va passer les 8500 adhérents ce soir. Et puis juste avant cette crise, j'étais moi-même en train de développer mon propre site internet qui s'appelle chrisruel.com, où là, je m'attache à développer de nombreux programmes pour répondre justement aux différents besoins de la société, que ce soit les seniors, les jeunes ados qui ne bougent pas, les personnes qui font du sport, ceux qui ont besoin de se détendre. Donc je suis vraiment en plein développement, mais là, avec cette crise, malheureusement, j'ai pris du retard. Donc j'espère pouvoir rattraper ce temps perdu après. Bon, on mettra le lien, dans les notes de cet épisode, donc pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez cliquer sur, l'image ou sur les notes pour retrouver, toutes les infos en lien. Vous parliez aussi tout à l'heure, au-delà du sport, plus généralement de la forme et notamment de l'alimentation. Est-ce qu'il y a aussi des conseils qu'on peut donner, sur la nutrition et d'un point de vue, sportif et diététique? Puisque bien manger, c'est aussi essentiel. Est-ce que là-dessus, vous avez aussi des pistes pour ceux qui vous suivent? C'est vrai que c'est extrêmement dur de ne pas être tenté actuellement parce que la proximité du frigidaire, c'est tentant, les goûter effectivement avec les enfants. Mais cela dit, c'est un travail de conscience. Effectivement, on entraîne son corps, on entraîne son mental de la même façon. Par contre, le plaisir doit faire partie aussi du quotidien. On ne doit pas non plus se priver. Donc, il faut essayer d'arriver à trouver le bon équilibre, à essayer de se faire plaisir, mais en parcimonie et pas en excès. Je pense que le fait de faire du sport à côté, ça conditionne effectivement la démarche, parce que du coup, on mange bien, donc on n'a pas envie de faire n'importe quoi derrière avec une mauvaise alimentation. Je pense qu'on peut avoir un bon équilibre. Déjà, si on fait en sorte d'avoir une bonne couverture alimentaire, un équilibre alimentaire, de varier au maximum les apports pour diversifier le contenu de l'assiette. Et puis, par contre, je pense il est important aussi de se faire plaisir. Mais voilà, c'est en parcimonie et le sport permet de mettre un frein justement à la tentation. Vous qui êtes, extrêmement, sportif par définition, comment vous vivez d'un point de vue plus personnel, cet enfermement, après un peu plus d'une semaine? Dans quel état d'esprit vous êtes? C'est pas trop dur vous tournez pas comme un lion en cage, chez vous? Le tout, c'est de pouvoir s'adapter. Ça, c'est la grande caractéristique ou la capacité du sportif en général, c'est de pouvoir s'adapter. Donc, effectivement, j'essaie de trouver un moyen de compenser ce qu'on ne peut pas faire en extérieur. Et c'est ce que je dis aussi pour toutes les personnes qui nous suivent, qui sont des sportifs
qui courent, qui font des trails, qui font du vélo, qui sont sur de la randonnée. Bah, ce qui se passe en ce moment, c'est encore une fois, c'est un mal pour un bien parce que c'est peut-être des activités qu'ils n'auraient pas l'habitude de faire. Et dans le contenu que je tente de déployer, ils apprennent aussi à justement retravailler leur corps autrement, à le percevoir différemment, à mieux gérer l'effort, à essayer de mieux contrôler la fatigue. Donc, c'est des choses qui viendront peut-être transversalement compléter leur cadre de pratique habituel. Donc, du coup, je pense que c'est assez complémentaire. Pardon. Et du coup, moi, je suis pas mal attaché à développer tout ça en ce moment. Donc, ça me prend du temps. Très bien, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes avec ces conseils. J'invite évidemment tout le monde à aller voir vos exercices et suivre vos séances en live pour effectivement essayer de ne pas subir cet enfermement, mais d'en faire quelque chose peut-être de positif. Ouais, exactement. Et puis, c'est vrai que de créer comme ça du lien social, même si on est loin, même si on est éloigné, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul. Le fait de s'intégrer quand même, peut-être ce que j'apparente ou j'assimile à une programmation, c'est-à-dire qu'on a démarré déjà il y a 8 jours, ça fait déjà 8 jours qu'on fait des entraînements. Il y a des personnes qui n'avaient jamais fait de sport avant et qui s'y mettent du coup et qui apparemment y trouvent du plaisir. Donc c'est pour moi un super retour. Et du coup, au fil des semaines, au fil des jours même, on prend un rendez-vous le soir et du coup on rentre dans une démarche et a priori les gens semblent être motivés pour attendre le prochain rendez-vous. Donc ça veut dire que on est là, on est dans un mode d'attachement et du coup je pense que ça aide en tout cas en partie à faire passer les jours plus vite, à avoir un objectif au quotidien et à créer ce lien social puisque les gens échangent, partagent et tout. Donc je pense que c'est dans une moindre mesure ça aide à créer effectivement une autre dynamique. Une routine plus positive. Je pense. Merci beaucoup et bon confinement à vous. Merci pareillement et courage à tous. C'est la fin de ce JT, le journal du télétravail. 2 derniers conseils ou 2 dernières suggestions pour terminer. Une chanson à écouter pour vous changer les idées. Je marche seul de Jean-Jacques Goldman qui dit « Je marche seul dans les rues qui se donnent, sans témoin, sans personne, que mes pas qui résonnent. Je marche seul ». Ça devrait vous parler en ce moment. Et un podcast que je vous recommande, Objectif Mars, c'est un docu-fiction signé National Geographic qui raconte le reportage en 2042 d'un journaliste de la National Geographic Society embarqué pour visiter une colonie installée depuis 9 ans sur Mars en compagnie de scientifiques. De quoi voyager par les oreilles, vraiment loin, très très loin. Beaucoup plus près de nous, moi je vous dis à demain. N'oubliez pas de vous abonner à notre JT pour ne manquer aucun épisode. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières. Portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.